Vous avez fait vôtre la doctrine d'Emmanuel Macron, sauver l'économie quoi qu'il en coûte. Ils veulent faire reprendre l'économie à tout prix, quitte à ce qu'on tombe malade, ils en ont rien à foutre. Vous dites que le redressement sera long, difficile et coûteux et qu'il n'y aura que des efforts à fournir. L'unité et le courage nous permettront de vaincre. Nous ne sommes qu'au début. Derrière les appels à l'unité nationale et aux efforts partagés, le gouvernement et le patronat peinent à nous cacher qu'ils nous font déjà payer les conséquences de la crise sanitaire et qu'ils s'apprêtent en plus à nous faire payer les conséquences de la crise économique. Comme en 2008, la jeunesse va être la variable d'ajustement du capitalisme. L'explosion de la bulle immobilière et la chute de Lehman Brothers ont ébranlé le système capitaliste en déclenchant la grande récession de 2008. Pour empêcher que la chute des valeurs se traduise par un stoppage du crédit et une faillite généralisée, les gouvernements ont sauvé les banques avec le principe de socialiser les pertes et privatiser les bénéfices. En France, l'État a apporté une garantie de 320 milliards d'euros pour les prêts interbancaires et consacré 40 milliards pour recapitaliser et sauver les banques. Cela s'est traduit par une augmentation de la dette publique à 73% du PIB, endettement qui se paie encore aujourd'hui avec la casse des services publics comme l'éducation et la santé. De même, les pertes pour les capitalistes qui ont entraîné le marché mondial en récession se sont traduites rapidement par un allègement des coûts, c'est-à-dire par une vague de licenciements et l'augmentation exponentielle du chômage. En France, le chômage a grimpé de 7 à 10% entre 2008 et 2016. La jeunesse a été la plus touchée en passant de 14 à 22% de chômeurs sur la même période. Comme si cela ne suffisait pas pour relancer les marges de profit du patronat, le gouvernement a enchaîné les lois précarisantes, comme la loi El Khomri, la loi XXL, qui est venue aggraver l'exploitation des travailleurs. Les CDD, les intérims et les contrats précaires ont vu leur part exponentiellement augmenter. En première ligne de cette précarisation, la jeunesse et les nouveaux entrants dans le marché du travail. Les contrats précaires chez les jeunes de 15 à 29 ans ont grimpé de 10 points depuis la crise économique de 2008, en passant de 28 à 38%. En temps de crise, le capitalisme montre de plus en plus son fonctionnement irrationnel et l'antagonisme de classe qui le traverse. Au lieu de laisser d'un côté des millions de personnes sans emploi et de l'autre côté tuer des gens au travail, pourquoi ne pas partager le temps de travail, avec maintien de salaire entre toutes et tous pour en finir avec le chômage et réduire la journée de travail. Le seul frein, c'est les capitalistes et leur gouvernement. En effet, le capitalisme ne peut se maintenir sans chômage, structurellement nécessaire pour pouvoir exercer une pression sur les travailleurs et les contraindre, en baissant ainsi les salaires, en augmentant les cadences de travail, l'exploitation, etc. Marx appelait cette masse de travailleurs sans emploi, jouant un rôle de premier plan dans la production capitaliste, l'armée de réserve industrielle. Si aujourd'hui, les contradictions du capitalisme ont d'abord été mises à nu par la crise sanitaire, en envoyant au front des milliers de travailleurs sans protection dans les grandes industries non essentielles comme Airbus, PSA ou Renault, pour maintenir les profits des patrons, en obligeant les salariés à aller travailler et agiter la peur du chômage. Tout ça pour produire des avions ou des voitures qui ne seront même pas vendus d'ici la fin du confinement. Mais la crise en cours n'est pas que sanitaire, elle est aussi économique et cet aspect risque d'être encore plus violent pour les travailleurs et les classes populaires. Encore une fois, comme en 2008, l'histoire se répète, mais en prenant des proportions gigantesques. Car si en 2008, la chute du PIB en France a atteint 2,2%, aujourd'hui les estimations de Bercy pointent un recul entre 8 et 10%. Et comme en 2008, la logique capitaliste de socialiser les pertes et de privatiser les bénéfices prend encore une fois le dessus. L'État compte lancer 110 milliards d'euros pour soutenir les dépenses des entreprises afin que celles-ci n'aient à verser aucun euro. À cela, il faut encore ajouter 300 milliards d'euros que l'État s'engage à rembourser aux banques dans le cas où les entreprises ne pourraient pas rembourser leurs dettes. Le sauvetage des entreprises va venir augmenter la dette publique et selon les estimations, on va passer de 98% à 115% du PIB, ce qui va étouffer de plus en plus les services publics. Si les grands capitalistes sont bien couverts par l'État qui est à leur service, de l'autre côté, les travailleurs n'ont que, dans le meilleur des cas, recours au chômage partiel à 84% du salaire. Dans le reste des cas, pour les CDD et les personnes en intérim ou les travailleurs au noir, des catégories où les jeunes sont surreprésentés, notamment ceux des quartiers populaires qui sont aujourd'hui en train de se révolter, la crise s'est traduite par une perte du travail du jour au lendemain. L'Organisation internationale des travailleurs prévoit 1 milliard de chômeurs sur les 3 milliards de la population active due à la crise économique. Encore une fois, comme en 2008, au risque de montée exponentielle du chômage s'ajoute l'aggravation de la précarité au travail pour contraindre toujours plus les salariés aux besoins du patronat. Avec la loi d'urgence sanitaire, le gouvernement s'attaque aux 35 heures, aux congés payés et supprime 10 jours de RTT des agents de la fonction publique, ou encore rallonge la période de formation des apprentis pour rendre moins cher au patronat le travail des plus jeunes. Mais la jeunesse est-elle encore une fois obligée de payer la crise? Face au programme de chômage et de précarisation que le gouvernement et le patronat veulent nous imposer, il est urgent d'avancer un programme anticapitaliste d'issue à cette crise pour que ce soit eux, les patrons et les millionnaires du CAC 40 qui payent la facture. Il faut exiger l'interdiction des licenciements et un CDI pour tous, le maintien à 100% du salaire payé par l'employeur, une allocation à la hauteur du SMIC pendant la quarantaine, financée par un impôt
impôts fortement progressifs sur les grandes fortunes, la suspension des loyers et des charges, le partage du temps de travail entre tous et toutes sans perte de salaire ni augmentation des cadences. il est nécessaire pour cela de s'organiser sur les lieux de travail en mettant en place des comités d'hygiène et de sécurité avec plein pouvoir pour imposer les conditions de travail ou encore réorganiser la production sous contrôle des travailleurs comme l'ont fait les employés d'un McDonald's à Marseille qui ont mis sous leur contrôle le restaurant pour nourrir des familles dans le besoin dans les quartiers populaires. Tout ça montre qu'il est possible de s'organiser pour faire payer la crise aux capitalistes. Si tu es d'accord avec ce programme et que tu veux t'organiser pour le défendre, n'hésite pas à nous contacter et rejoindre les comités virtuels Révolution Permanente.